voir ce qu'on vous dit comme élément en lien avec Brice Oligui, ce qu'il fait en cachette, ce qu'il ne dit pas aux Gabonais, comme si en fait ne prenez pas ça à la légère. Parce que ce serait vraiment un manque, je te donne le truc là-bas, ce serait vraiment un manque de sagesse que de ne pas prendre en considération les avertissements qu'on vous donne. Pourquoi je le dis? Je le dis tout simplement parce que les 4 marins que nous avons perdus, ça ne fait même pas un mois. En dehors du communiqué qui avait été fait par le ministère des... J'ai oublié par le ministère en question là. Pardon. En dehors de cette annonce qui a été faite jusqu'aujourd'hui, est-ce que vous avez eu des suites concernant les 4 marins que nous avons perdus? Est-ce que ce n'est pas la première fois que ça arrive, hein? À chaque fois, ça se passe toujours comme ça. Au niveau de, qu'on appelle ça, au large. Et ça doit vraiment attirer votre attention. Ça veut dire quoi? Si on ne joue pas la carte de la transparence avec vous, vous pouvez même, c'est-à-dire que les gens peuvent venir même attaquer le pays et vous n'êtes pas au courant. Parce que vos autorités ne jouent pas la carte de la transparence avec vous. Donc quand on vous met au courant, quand on fait des analyses, d'abord, déjà pour faire une analyse, il faudrait que tu puisses avoir certains éléments. Les éléments que tu as, tu vas étudier, tu vas vraiment plonger en profondeur, chercher les détails, essayer de comprendre pourquoi du comment. Et quand je vous dis que ça a une portée, ça aussi une dimension spirituelle, c'est pour dire quoi? Qu'il y a des choses où, en fait, avant que ça n'arrive, tu les perçois déjà. Avant que ça n'arrive, tu as déjà ce 6e sens-là qui a une intuition qui te dit qu'attention, ce que l'homme est en train de faire là, ça ne présage rien de bon. C'est pourquoi vous avez le devoir de faire attention aux avertissements qu'on vous donne. Je vous ai dit que nous avons perdu nos marins ici jusqu'aujourd'hui. Aucun Gabonais n'a même demandé des comptes là-dessus. Regardez déjà ce qu'on fait aux familles qui sont en difficulté, comment on les menace. Vous croyez que les parents des marins là, peut-être qu'ils ont même été menacés. C'est passé comme ça en silence, oui. Personne n'en parle. En sachant que ce n'est pas la première fois que ce genre de choses arrive là-bas. On a donné le signal depuis 1h30 du matin. Vous, c'est le matin que vous venez parler de ça pour dire que oui, on a donné le signal. Et entre-temps, vous repêchez le bateau à 62 mètres de profondeur. Tout ça là, les Gabonais ne sont pas exigeants. Vous n'êtes pas exigeants. Vous vous contentez en fait, vous vous contentez et vous vous accommodez. Mais moi j'ai l'habitude de dire que on peut aller partout, mais on a quand même un endroit d'où on vit. Vous qui êtes au Gabon, vous connaissez les réalités et vous les subissez. Est-ce que vous trouvez ça normal que votre sécurité territoriale est menacée? On ne vous dit même pas qu'est-ce qui s'est passé avec les 4 marins là. Je vais vous dire quelque chose. Pourquoi on vous laisse avec la faim? On vous laisse avec la faim parce que ça va leur permettre de bien vous pillonner, de bien vous faire, de bien vous assujettir. Tout simplement parce que vous ne savez pas demander des comptes. Après, bon, je ne vous en veux pas. Parce que je sais qu'il y en a qui n'ont jamais été dans l'invective avec les autorités. Mais dès qu'ils essaient seulement de poser des questions qui dérangent, tout de suite, on te colle un motif ou bien... Exactement, oui, j'entends, MLK, ce que tu dis. Je suis tout à fait d'accord avec. Mais je dis qu'il faut bien que quelqu'un commence. Il faut bien que quelqu'un commence. Parce que là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Regardez Camélian Tuntum, Alain Klobi-Binze est dans un enclos. Il subit des tortures psychologiques et physiques pour 5 millions de francs CFA.
tout le monde est en train de parler de plus de 700 millions de francs CFA de détournement. Comment ça se fait? Camélia Tonton devrait être suspendu. Au minimum. Ma chérie, tu t'appelles Martyr José. Je vais te dire quelque chose. Tu sais, peut-être que vous pensez que ceux qui sont à l'étranger, c'est aussi simple pour eux de s'asseoir derrière une caméra. Ceux qui sont à l'étranger sont même plus en danger que vous qui êtes au Gabon. Je vous pose une question. Vous croyez que ce que vous ne voyez pas, mais que nous qui sommes à l'étranger, nous voyons, vous croyez que c'est à l'avantage des pays dans lesquels nous sommes là? Vous croyez que c'est à leur avantage que nous dénonçons certains contrats? Je vous prends l'exemple des 849 milliards de francs CFA que la Société Générale est en train de jouer aujourd'hui le rôle Société Générale est en train de jouer le rôle de banque arrangeuse. Je vous pose une question. Moi, dans la vidéo que j'ai eu à faire, c'est peut-être parce que vous avez regardé seulement, comment on appelle ça? Vous avez seulement regardé, en fait, ce que j'ai publié là sur mon compte, c'est une petite partie. Mais il y a une partie où je dis à la banque, à la Société Générale, que vous devez nous donner, voilà, vous devez nous donner, comment on appelle ça? Vous devez nous donner les détails. Sur quoi vous vous êtes basé pour dire que vous allez être des facilitateurs pour permettre à l'État gabonais de pouvoir accéder au marché financier et aux investisseurs. Mais Martyr José, mon but ici n'est pas... C'est peut-être que pour toi, tu penses que je ne t'apprends rien. Mais ceux qui sont, par exemple, je sais pas moi, dans la Nyanga là-bas, ou bien ceux qui sont à Gamba, ou bien ceux qui sont à, je ne sais pas, tu penses que c'est tout le monde qui a les mêmes informations que toi? Tout le monde n'a pas les mêmes informations que toi. Tout le monde n'a pas les mêmes informations que toi. Il faut arrêter d'être comme ça, en fait. Quand vous nous voyez en train de parler, ne croyez pas que nous sommes plus en sécurité que vous. C'est à l'heure de penser ça. Nous qui dénonçons les accords internationaux, nous sommes plus en danger que vous. Parce que vous vous doutez bien que ça n'arrange pas les partenaires, que nous venons vous ouvrir les yeux. Tu vois ce que je veux dire? Plusieurs personnes disent que oui, vous êtes cachés derrière vos écrans. Non, faut pas croire que c'est aussi facile que ça. Le monde profond peut nous attaquer. Je vous pose une question. J'entendais quelqu'un dire que le Gabon devait être les Émirats d'Afrique centrale. Est-ce que vous croyez que tous les pays, même qui sont autour de nous là, parce qu'il faut qu'on se dise la vérité, vous croyez que tous les pays qui sont autour de nous là seront contents que le Gabon puisse être un émirat? Non. Il y a des choses auxquelles vous n'avez pas facilement accès comme information que nous qui sommes à l'étranger, nous avons. Il ne faut pas croire que nous ne sommes pas en danger. Nous sommes justement même en danger. Nous sommes dans un endroit où on peut facilement nous attraper. Donc ne croyez pas qu'en nous mettant derrière, comme on a Internet, on vient, on parle, c'est fini. Ne croyez pas ça. Le monde profond peut s'attaquer à nous. Parce que ce n'est pas à leur avantage que vous puissiez être éclairés. Vous comprenez? Donc, vous devez être un peu exigeant. À chaque fois, je vous le dis et je vous répète que ce que nous faisons a une dimension, a une portée spirituelle, a une dimension spirituelle. Parce que lorsque tu te retrouves avec des informations et que tu prends le temps d'analyser les informations, tu as aussi ton intuition interne qui va t'emmener à présager tu vois déjà certaines choses venir à l'avance. Et c'est quand on voit ces choses-là venir à l'avance qu'on vient vous mettre en garde pour dire qu'attention. Ça fait plusieurs fois que les gens, que soit les pirates sont rentrés par la mer.
Ce n'est pas la première fois que il y a ce genre, parce que ce sont des attaques. Bonsoir Mamacita, comment tu vas? Bonsoir Chris, ça va? Donc, vous n'êtes pas exigeant. Vous n'êtes pas exigeant. Nos 4 marins sont partis comme ça dans l'eau. Personne n'a rien dit. À chaque fois, les gens arrivent à rentrer par la mer pour venir attaquer notre souveraineté territoriale. C'est notre souveraineté territoriale qui est mise en danger. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte de ça. Et moi, je m'interroge, pourquoi Brice Koto Olinguema a passé cette grosse commande auprès d'Israël sur les équipements militaires? Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Brice Koto Olinguema n'est pas sincère, il n'est pas transparent. Et ça doit vous alerter, parce que si vous avez l'attitude que vous avez là, c'est comme ça que ça va venir vous suivre, ça va venir vous surprendre. Vous êtes en train de dormir dans vos maisons, vous entendez seulement coucou, 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 coucou. Tout le monde, vous allez sauter maintenant, coucou, coucou, coucou. Pourquoi? Il faut être averti. Il faut être averti. Bonsoir Gamou, comment tu vas? Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Tu n'as pas pris ton cœur. Bonsoir, Héloïse. Je ne veux pas qu'on vous voit. Donc, bonsoir, Héloïse, tu m'entends? Donc, vous n'êtes pas exigeant. Parce que moi, quand je m'assois et je regarde, je dis, mais mon Dieu, comment se fait-il que ça fait plus de 3 fois que les gens rentrent par la mer? Comment se fait-il? On me dit, non, Héloïse, est-ce que tu sais si le gouvernement avait donné l'argent au ministère, si c'est la marine, si c'est quoi? Mais c'est le ministère vous avez donné l'argent au ministère de la marine, et que le ministère de la marine n'a pas payé les équipements pour pouvoir surveiller nos côtes. Mais vous les virez? Bonsoir, mon poussin. Vous les virez? Vous êtes là-bas au Gabon, vous n'êtes même pas au courant qu'Oligingema a passé une grosse commande en Israël. Une commande des équipements militaires. Vous ne vous posez même pas cette question-là. Bonsoir. Je me suis déjà prononcé dessus. Tu sais, je vais te dire quelque chose. Je ne peux pas venir parler pour te faire plaisir. Ça, c'est ce que vous devez déjà savoir. Moi, je ne viens pas parler pour faire plaisir à qui que ce soit. Je parle selon mon selon les enquêtes que je mène. Parce que je sais que quand j'allume ma caméra, je suis responsable de ce que je dis. Et donc, si j'essaie de diffamer ou si j'essaie d'affirmer des choses qui sont fausses, ça peut me porter préjudice. Je ne viens pas parler pour faire plaisir à quelqu'un ou pour dire ce que tu veux entendre. Moi, je te pose une question. Est-ce que tu es au courant que Brice Koto Oligingema a passé une grosse commande d'équipement militaire avec Israël? Est-ce que tu es au courant de ça? Martyr, tu veux monter pour faire quoi? Tu es impoli en bas. Je ne peux pas te faire monter ici. J'accepte les demandes, mais je prends les demandes seulement que... Ah bon? Je n'ai pas entendu. Non, oui, Ingrid, je ne ferai pas monter... Ah bon, je n'ai pas entendu Chris. Oh, il est même où? Je ne le vois même pas là. Si vous le... Attends, je vais l'inviter. Je vais envoyer l'invitation. Je ne sais pas s'il va voir. Ok. Je n'entendais pas. En fait, mon volume était descendu. Est-ce que vous m'entendez bien? Mon volume était baissé. Je n'entendais pas. Ah, ok, d'accord. Donc, c'est ça. Je vous disais que le combat dans lequel nous sommes, c'est un combat qui a aussi une dimension spirituelle. C'est un combat qui a une portée spirituelle. Ce qui fait que quand nous avons des informations, quand tu es seul dans ton espace et que tu analyses les informations que tu as, il y a ton esprit aussi qui est connecté. Donc, en fonction de ce qui ressort, tu as quelque chose qui te dit, non, ce qui est en train de se passer là, c'est pas bon. Tu dis, non, ça là, c'est pas bon. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que
Ne croyez pas que parce qu'on est derrière les écrans, tout va bien. Non, tout ne va pas bien. Nous sommes plus en danger que vous. Et on peut même nous attraper, nous, ici, facilement, plus vite par rapport à vous. Mais martyr, regarde, les gens sont dans les commentaires, ils sont courtois. Si tu n'es pas courtois, je ne peux pas te faire monter sur le live. Tu me dis de ne pas éclairer la lanterne des Gabonais. En vertu de quoi tu me dis de ne pas leur éclairer la lanterne? Pourquoi tu veux que je les laisse comme ça? Toi, tu connais ma vie. Est-ce que tu sais d'où je sors? Tu connais ce par quoi je suis passée? Oh, faut arrêter ça. Moi, j'ai mes amis qui sont au Gabon jusqu'à présent. Ils ont 40 ans, 50 ans. Ils sont toujours dans la maison de leurs parents. Ça ne me fait pas plaisir. Est-ce que vous savez que quand tu es en position de faiblesse, dans le cas de notre pays là, tu peux devenir la chose de quelqu'un qui est bien placé, quelqu'un qui a de l'argent. Tu peux devenir esclave de quelqu'un. Est-ce que ça vous le savez? Est-ce que vous savez que à cause de la faim, à cause du manque de courant, à cause du manque d'eau, à cause de la vie chère, à cause du manque du travail, nos enfants, nos jeunes filles, nos petites filles, nos petites sœurs vont aller s'adonner à la prostitution? Est-ce que ça vous le savez? Est-ce que ça vous le savez? Et c'est ça qui compte en fait. C'est pourquoi moi je dis que Brice Koto est un tueur de destin. Parce que la conclusion de ça, c'est quoi? Quand toi, tu ne fais plus tes études pour aller te prostituer, c'est pas ton destin que tu es en train de mettre dans l'eau. Quand tu es une petite fille, nous voyons même, tu vas te prostituer. Tu deviens esclave de quelqu'un. Quelqu'un insulte tous les membres de ta famille. Parce que c'est je te paye, je te donne de l'argent. Tu ne peux rien me dire. C'est pas un destin. Il y a beaucoup parmi nous là qui avons des combats spirituels dans nos familles. Mais vous vous rendez compte que vous-même, vous avez vos combats dans vos propres familles. Mais le pays même dans lequel vous êtes aussi vient encore s'ajouter dedans. Qu'est-ce qui va en ressortir de ça? Non. J'étais venu vraiment vous faire un coucou. Depuis, j'étais malade. Là, ça essaie d'aller par grâce de Dieu, Dieu merci. Mais voilà. Bonjour Beraka, ça va? Je suis contente de vous voir. Brice Koto Olingi vient m'arriver ici. Donc, nous travaillons dessus pour le recevoir comme il se doit. Bardo, bonsoir, ça va? Merci, je suis Gabon. Mituna, ça va? Mitou. Bonjour à toi, Mituna. On m'a donné de tes nouvelles. Donc, Brice Koto Olingi va arriver ici. Les agents que nous menons, c'est parce qu'on sait que vous, là-bas, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Oui, ça va, maman. Mais ton cœur est gris. Quand le cœur est gris comme ça, là, c'est compliqué. Donc, il sera ici. Il sera ici. Nous allons travailler justement pour le recevoir comme il se doit. Tel un président qui s'occupe de son peuple. Ça, c'est sûr. Et vous savez que ça demande beaucoup de temps, d'énergie. Il faut réfléchir, il faut faire... Donc, nous allons le recevoir en bon président, en bonne diaspora. Mamé, l'anglais est chaud sur moi. Mamé, glaou, et mamé, nima fukal, Quand tu dis que le combat c'est au Gabon, vous voyez, c'est à cause de ça que souvent certaines communautés nous insultent. Oh, le combat c'est au Gabon. Qui a dit que le combat c'est au Gabon? Oh, il va là au sapolo, hein, vraiment. Moi, Martyr, toi tu insistes là-dessus. Je te pose une question. À l'heure actuelle, nous sommes là, soyons honnêtes. Qui au Gabon là-bas peut organiser une marche? Qui au Gabon là-bas peut organiser une marche? Bob Mengom, il est là-bas, c'est un activiste, non? Toi, Martyr, là, tu es allé rendre visite à Bob Mengom combien de fois? Est-ce que tu sais même là où ils en sont aujourd'hui? Tout le monde est menacé là-bas.
N'est-ce pas, Warrior? Alfred Sofiane, ça va? Tout le monde est menacé. Tout le monde est menacé. Personne ne peut rien faire. Bon, si nous sommes dans un pays où nous sommes dans une prison à ciel ouvert, finalement, qui viendra nous défendre? Qui viendra nous défendre? Martyr, je vais te bloquer. Je te bloque. On est en train de parler de choses sérieuses. Toi, tu bloques. Oui, Star, c'est Dieu l'ai déjà bloqué. Moi, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qui est en train de se passer. Hein. Moi, je ne sais pas. Ou bien peut-être qu'on ne voit pas les choses de notre pays de la même manière. Bon, peut-être ça aussi. Hein. On vous dit que quelqu'un est allé commander des équipements de grande envergure. Vous, là-bas, au Gabon, ça doit même vous inquiéter. Vos députés font quoi, en fait? Ce sont les députés là qui doivent parler pour vous. Vous dites que, mais, qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il que vous passez des commandes, on n'est pas au courant? Hein? Ce sont vos députés qui doivent vous donner des informations. Moi, attends, tout être humain, on te dit que lui, il y a des détournements de plus de 600 millions de francs CFA. Kamila Ntoum n'a même pas déposé sa démission. Il n'y a même pas un communiqué pour dire qu'elle a été suspendue. Brice Koto Ligima, quand il est venu, il a dit qu'il venait pour restaurer la dignité, pour restaurer les institutions, qu'il ne voulait plus faire les copains et co-sanguins. Moi, je vous pose la question. Qu'est-ce qui fait qu'à l'heure actuelle, Kamila Ntoum, aucune suspension, Kamila Ntoum, aucune démission? Mais il y a des choses qui sont quand même évidentes, ou bien c'est ça aussi, tu as besoin de vraiment, qu'est-ce que tu as besoin? Et c'est l'avenir de vos enfants dont il s'agit. Hein. Vous attaquez aux gens qui dénoncent. Mais ça, là, c'est l'avenir de vos enfants. On a vu M. Marcel Libama, Do et Do, se sont retrouvés ici on appelle ça comment? Ils étaient enfermés. Parce qu'ils étaient en train de revendiquer leurs droits, alors qu'ils étaient dans leur raison. Et elle est allée nous faire un PowerPoint là où elle voulait nous expliquer, monter, descendre. Elle est même partie à l'église pour nous montrer que, elle prie, que c'est grâce au Seigneur Jésus-Christ. Comme Dieu ne dort pas, ça n'a même pas fait 4 mois. Voilà aujourd'hui le scandale qui est sorti. Presque tout le il est venu là-bas, pointer du doigt aux gens. Il a pointé du doigt à Kamila Ntoum là-bas au Congrès. Est-ce qu'il a pointé du doigt à Kamila Ntoum au Congrès? Sauf si j'ai raté quelque chose. Mes enfants. Et là, on apprend qu'il a passé une commande d'équipement militaire. Mais moi, je me pose des questions. Ça ne fait même pas 3 semaines. On a perdu nos marins au large là-bas, sur nos côtes, en mer. Jusqu'aujourd'hui, aucune communication. Aucune suite. On ne sait pas ce qu'il en est. Qu'est-ce qui a provoqué ça? On ne sait pas. En sachant que ce n'est pas la première fois qu'il y avait déjà même des pirates qui sont rentrés. Vous ne savez pas que quand des intrus rentrent dans vos territoires, c'est une violation de vos territoires? Mais votre président de la République a l'obligation, le devoir de vous rendre des comptes. Parce qu'il en va de votre sécurité. Quand j'ai fait la vidéo ici pour dire que Brice Koto Ligima mettait le peuple gabonais en danger de l'affaire de Cap Worship. Vous n'avez pas vu comment ils ont trafiqué les choses ici pour venir dire que oh non, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Dans cette vidéo-là, j'ai posé la question que mais le ministre de l'énergie et autres, il est où, Philippe Tonangoy? On ne l'a pas vu. Jusqu'aujourd'hui. Et vous avez un président de la République qui vient en plein congrès, qui vient comme ça, à la télévision nationale. C'est retransmis à l'international. Il vous dit que, qu'est-ce que vous croyez? Ça fait 1 an et 2 mois qu'on a amené un bateau. On n'a pas payé. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il débranche le câble. Vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça normal?
Est-ce que vous trouvez ça normal? Il faut montrer que vous êtes, vous valez beaucoup plus que ça, que vous êtes intelligent. Et que certes, il y a des choses que vous ne connaissiez pas avant, il y a des choses que vous ne maîtrisiez pas avant, mais qu'aujourd'hui, vous maîtrisez, vous savez que telle chose ne doit pas se faire. Le sucre vanillé et le pot de levure, je vais faire les gâteaux farine. Je vais faire les gâteaux farine. Et donc, voilà. Moi, j'étais venue vous faire un coucou juste et vous dire que sachez que il y a des équipements qui ont déjà été commandés. On ne sait pas ce qui va être fait avec les équipements, etc. Donc, soyez vigilants. Je comprends que vous ne pouvez pas faire tout sur la table. Ici, c'est à côté du micro-ondes. 100% naturel. Ma petite sœur. Hélène, quand je fais les gâteaux farine, donc je suis partie de chez moi pour venir faire ça ici. Donc le temps que je mets les choses en place, je suis venue faire le live. Donc voilà un peu. Donc je vais vous laisser. Soyez prudents, soyez avertis, soyez vigilants, faites attention à vous. D'accord? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut monter avant. Non, ça fait même 4 sachets de sucre vanillé. Tu veux pas ça dedans? Non, ça je n'ai pas. Ça c'est mieux. Tu ramène 3 autres sachets s'il te plaît. Donc voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut monter? Chris, désolé. Le volume de mon téléphone était... j'avais baissé le volume de mon téléphone. Donc vous voyez, non. Et là, il faut faire attention à vous. Soyez avertis et ne tolérez plus rien du tout. Mets 4 sachets dessus. Tu dois avoir la main. Et tu mets tout. Mets 4 sachets. Moi-même, je vais doser le sucre et la levure. Il faut quand même demander à maman d'acheter un cousin. Ça, comme ça, c'est mieux. Mais il y a des choses que toi-même, tu dois voir avec les yeux. Tu es une femme, tu dois apprendre à faire tout ça là. Il y a des choses, si tu n'as pas la machine, tu fais comment? Tu dois regarder, quand tu regardes la farine comme ça, tu sens que ça peut tenir, ça là, il te faut telle quantité. Tu dois apprendre à faire travailler tes yeux et pour ne pas forcément dépendre de la machine à chaque fois. Si la machine ne passe pas, tu fais comment? Si tu es au village, là où on nous dit qu'il y a la guerre, là on va fuir. Dans les brousses là-bas, tu auras besoin de la machine. Non, on va chercher une plante. Alors, donc c'est ça. Mais ça passe avec ton cerveau. C'est-à-dire quand tu regardes avec tes yeux, ça doit travailler dans ta tête. Que là, la quantité là c'est bon, la quantité là c'est pas bon, ça peut aller. On va mettre ça dedans? Non. Parce qu'il faut d'abord mettre ça avant. Tu mets la pâte. Mets ton téléphone là? Non, tu ne peux pas. Parce qu'il faut que tu puisses... ça va tomber. C'est une vue qui a fait ça. Ne te montre pas les choses. J'ai rien gardé. C'est la vie. Non, ça va percer. c'est comme ça. Ça se farcit? Non, c'est pas percé. Ah! C'est juste la manière avec laquelle tu vas. Maintenant, tu as vu ta quantité de farine? Oui. Je vais la Mets ta main comme ça ici. Encore un peu en bas. Voilà. Tu mets toute la partie là, mais sur le côté. Parce qu'après, on va mélanger et on va mettre la levure. Merci, je ne connais pas le nom chinois là, mais si. C'est bon là? Oui. Non. C'est bon, on va prendre la cuillère en bois. Tu vas tourner d'abord ça. Non, il faut la cuillère en bois. Quand on cuisine, c'est mieux de cuisiner avec la cuillère en bois parce que ça garde le bon goût de la nourriture par rapport à la cuillère en fer ou en acier. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Et puis je voulais vous faire des coucous simplement. Là, il fait très très chaud ici. Vraiment. Je suis en train de travailler sur une vidéo. Dès que j'aurai des informations
informations, comme je vous ai dit, dès que j'aurai des informations qui me manquent sur ce projet-là d'équipement militaire qu'il a acheté, je vais publier la vidéo. Et puis, voilà. Donc là, nous avons un événement qui est très important, c'est l'arrivée de Boscota au Lingima. Nous avons aussi cette affaire de 849 milliards qu'il veut encore emprunter. J'ai vu des gens dire dans ma vidéo que tous les pays empruntent. C'est pourquoi j'ai dit qu'est-ce que vous avez regardé toute la vidéo sur YouTube, parce que ce que j'ai publié sur les réseaux, ce n'est qu'une fine partie. Pourquoi je le dis? Je le dis tout simplement parce que le problème ici, ce n'est pas d'emprunter. Emprunter, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que tu empruntes dans quelles conditions? C'est comme si tu es avec quelqu'un, vous êtes dans un même espace. La personne passe seulement emprunter, vous êtes vous tous ensemble. Toi, tu ne poses même pas la question à la personne là que tu empruntes, c'est pourquoi? Dans quelles conditions on emprunte? Quand on emprunte, c'est pour quelque chose d'utile. Vous n'avez pas fait attention aux propos de Boscota Olingingema. Il dit qu'il a emprunté 35 milliards. Il dit, tu mélanges bien. Il dit qu'il a, avec le projet Pipal ou Pipal là, il avait, c'est bon. Non, ferme. Je vais un peu mettre ça après. Maintenant, j'explique juste ça et après je vais fermer le live et puis je vais aller te montrer à la personne comment tu vas faire. Et donc, je disais que lorsqu'il a parlé au Congrès, il a expliqué qu'il y avait 35 milliards de francs CFA qui avaient été empruntés. Ok. Lui-même, il dit encore que la justice ne fait pas son travail parce que finalement, le projet là est un échec. Mais est-ce que vous lui avez posé la question de savoir que le projet qui est un échec en question là, mais on a quand même emprunté 35 milliards, on rembourse ça comment? Parce que la question c'est ça. Ayez ça en vous en fait. Tu nous dis que le projet de 35 milliards de francs CFA est un échec. Très bien, on l'entend. Mais qui rembourse les 35 milliards, qui rembourse cet argent? Parce que tu affirmes devant le Congrès, devant tout le monde que le projet PayPal en question, ces 35 milliards là, c'est un échec. Très bien. Mais tu ne dis pas aux Gabonais que combien même c'est un échec, les Gabonais doivent quand même rembourser l'argent. Ce que les Gabonais ne savent pas, c'est que le niveau d'endettement dans lequel M. Boscota Olingingema est en train de nous emmener, ça va avoir un impact sur nos générations futures. Et c'est pourquoi nous avons le devoir de vous alerter. Peut-être vous allez nous dire que oui, mais après, quand vous allez nous donner cette information, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Moi, j'en sais rien. Mais je vous informe quand même. Nous vous informons quand même. Là, il a emprunté 150 milliards de francs CFA. Non, mais eux, ils ont des gros emprunts. Hein? Mais est-ce que vous voyez, quand je vois les gens me dire, oui, mais est-ce que tous les pays montrent la facture? C'est une manière de dire ici, de jouer la carte de la transparence. Il faut entendre quand les gens parlent. C'est une manière de dire que tu ne peux pas passer ton temps à aller. Mais je vous pose une question. Mituna, ça va? Je vous pose une question. Il ne peut pas aller emprunter. Toi, si tu empruntes 35 milliards de francs CFA, sur quel taux d'intérêt? Quelles sont les conditions d'emprunt? Quelles sont les garanties que tu as données? Voici les questions que vous devez poser. Quelles sont les garanties que tu as données? Sur quelle période le remboursement doit avoir lieu? Quelles sont les garanties que tu as données? On n'a même pas terminé de rembourser les 35 milliards de francs CFA. Il est allé emprunter 150 milliards de francs CFA dans une banque française pour la société Suez qui est censée venir travailler pour l'optimisation de l'eau. Pour ouvrir la parenthèse, il nous dit qu'il faut 2 ans d'études et qu'il faut 6 ans pour mettre les choses en place. Ça veut dire quoi? Qu'il faut 8 ans pour que les Gabonais puissent finalement avoir la stabilité. Et les 8 ans là correspondent à son mandat. Mais il peut bien faire des appels d'offres. Enfin, je veux dire, si tu empruntes de l'argent,
Toi-même, tu dois quand même avoir mal au cœur d'avoir emprunté. Même si même toi-même, nous sommes des humains. Vous partez, toi, tu pars emprunter de l'argent. Tu dois rembourser avec intérêt. Mais tu ne fous rien avec l'argent que tu empruntes. Est-ce que tu connais la situation dans laquelle ça va te mettre? Parce que finalement, c'est pourquoi tu es allé emprunter cet argent qui t'aurait permis d'avoir des recettes. Et dans ces recettes-là, tu auras enlevé l'argent que tu es censé donner là-bas pour le remboursement. Finalement, tu n'as rien. Le projet n'a pas vu le jour. Le projet n'a pas vu le jour. Donc, tu vas être obligé d'aller trouver une autre solution pour rembourser l'argent. Tu ne t'arrêtes pas là, tu fais encore un autre emprunt de 150 milliards de dollars, de francs CFA. Et dans les 150 milliards de francs CFA là, tu dis aux Gabonais qu'il faut 2 ans d'études et qu'il faut 6 ans. Et qu'il faut 6 ans. Hein? Ferme ici, s'il te plaît. Et qu'il faut 6 ans comment on appelle ça? Il faut 6 ans pour résoudre le problème. Mais le manque d'eau peut tuer quelqu'un. La faim, les soucis, le fait de voir que ces enfants ne peuvent pas avoir de l'avenir. Exactement. Exactement. Parce que on ne peut pas demander aux Gabonais ce genre de choses. Moi je dis pourquoi nous... Alors, si vous êtes de bonne foi, et que vous voulez réellement trouver la solution des Gabonais, mais n'allez pas encore emprunter alors que l'argent qui a déjà été emprunté n'a pas été remboursé. On parle des 35 milliards en question là. On nous donne le montant même sans nous donner d'abord parce que quand tu empruntes, il y a des gens qui font, par exemple, si tu empruntes 50 000, on te dit que tu dois rembourser 60 000. L'intérêt, c'est les 10 000 en plus qui sont rajoutés dessus. Là, on nous a parlé des 35 milliards. On ne nous a pas dit les intérêts qui étaient au-dessus. Le taux d'intérêt, on ne connaît pas. Est-ce que c'est mauvais de demander la transparence là-dessus? À l'heure actuelle, les Gabonais, vu ce que lui-même dit, devraient être capables d'aller sur le site du gouvernement pour aller vérifier ces informations-là. Les Gabonais n'ont même pas accès à ces informations. Pourquoi? Vous n'avez pas terminé de rembourser les 35 milliards de francs CFA. Vous allez encore emprunter les 150 milliards de francs CFA. 150 milliards de francs CFA, vous dites que c'est pour que la société Suez puisse venir travailler à l'optimisation de l'eau. Et même là, ce n'est que dans Libreville, dans le grand Libreville et dans les grandes villes. Il n'a jamais été que les 150 milliards de francs CFA qui ont été empruntés, c'était pour le Gabon. Ce n'est que pour Libreville et les villes environnantes. C'est tout. Là maintenant, nous arrivons à 849 milliards de francs CFA. Et c'est la Banque Société Générale. Mais Société Générale, nous allons boycotter. Exactement, Fiat. En France, nous on peut aller sur des sites où on a toutes les informations, la transparence. Même on ne dit pas qu'ils sont forcément transparents à 100%. On ne le dit pas. Mais le minimum d'infos, nous pouvons avoir accès à ça. Ce n'est pas le cas au Gabon. Est-ce un mal de le dire? Au contraire, nous montrons ici qu'il s'agit de la manipulation. Pure et simple. Parce que si aujourd'hui on n'est pas capable comment on appelle ça, si on n'est pas capable d'expliquer aux Gabonais, oui, vous dites aux Gabonais que les 35 milliards là sont un échec, mais vous ne leur dites pas que sur les 35 milliards là, voilà le taux que nous devons rembourser, voici les garanties que nous avons données, voici la période sur laquelle nous devons rembourser. Bonsoir maestro, ça va? Vous ne dites pas ça. Et là vous voulez encore aller prendre 849 milliards de francs CFA. Nous avons déjà envoyé un courrier à Société Générale pour demander qui a validé ce projet, qui a analysé, qui a validé le projet de 849 milliards de francs CFA. Sur quelle base ils se sont appuyés? Et je vais vous dire quelque chose, merci, ça me revient. Vous vous souvenez, nous vous avons demandé de signer les pétitions ici concernant le FMI. Nous vous avons expliqué, nous avons dit au FMI, vous ne devez pas accorder un autre prêt à l'État gabonais tant que dans l'opacité.
tant que l'argent que vous empruntez ne sert pas, c'est-à-dire ne bénéficie pas aux Gabonais. Jusqu'à présent, la pétition là est encore là-bas. Mais je vous pose la question. Le FMI était au Gabon, non, en avril. Si la pétition que nous avons faite là, les personnes que nous avons interpellées sur les réseaux sociaux tels que Twitter, etc., n'ont pas réagi. Pourquoi l'État gabonais est passé en catimini par la société, la Banque Société Générale, pour que la Banque Société Générale puisse leur servir de pont pour arriver à comment ça s'appelle, à mettre à jouer le rôle de banque arrangeuse pour ouvrir la porte à l'État gabonais pour pouvoir accéder au marché financier, aux investisseurs. C'est que le FMI n'a certainement pas validé ça. Parce que même ils ont vu que ce n'était pas faisable. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sauté le FMI pour aller maintenant vers une banque. Mais vous ne savez pas que c'est grave. Est-ce que vous posez la question des garanties qu'ils donnent à ces banques-là? Mais quand on signe des contrats de cette envergure, mais sachez que vos terres peuvent être hypothéquées. Qu'est-ce que vous en savez du déguerpissement derrière l'Assemblée nationale? Qu'est-ce que vous en savez? Vous ne savez rien là-dessus. Vous voulez juste que laissez Oleki travailler, laissez-le travailler. Mais personne ne l'interdit de travailler. Nous avons le droit de regard sur ce qu'il fait. Et dès l'instant où on s'aperçoit qu'il y a un problème, nous avons le droit de le dénoncer. D'attirer l'attention des Gabonais pour dire attention, ce qui est en train de se faire là n'est pas bon. Et c'est dans ça là que nous nous trouvons. Donc, voilà. Je répète encore ici pour ceux qui m'ont laissé des commentaires sur la vidéo. Le problème ici, ce n'est pas d'emprunter. Le problème, c'est que tu empruntes dans quelles conditions? Le problème, c'est que quelles sont les garanties que tu donnes? Et dès l'instant où tu empruntes, c'est l'État gabonais qui emprunte. Donc, tu engages le pays. Tu as l'obligation de rendre des comptes. Les Gabonais doivent avoir une plateforme où ils doivent aller consulter tout ce qui se fait. Les Gabonais doivent aller consulter tout ce qui se fait, qui a validé quoi, qui a travaillé sur tel projet, à combien s'élève le montant de l'emprunt, à quoi servira l'emprunt, si l'emprunt a été octroyé, sur comment on appelle ça, comment on appelle ça, le projet pour lequel cet emprunt a été obtenu, elle est déjà à combien de pourcents de sa réalisation? C'est ça en fait le plus important. Le plus important c'est ça. Tu as emprunté de l'argent, ok, on l'entend. Qui a envoyé une demande là? Ok, c'est quelqu'un qui s'est trompé. Tu as emprunté de l'argent parce que les caisses sont vides. Il y a des problèmes. Très bien. Mais qu'est-ce que tu fais finalement? Le projet est à quel niveau? Est-ce qu'on peut déjà commencer à voir un peu les retombées positives de ce projet? Est-ce que les Gabonais peuvent regarder, ah oui, c'est vrai, on va encore continuer à serrer la ceinture parce que vraiment, on voit que ça avance. Pourquoi vous ne vous demandez pas pourquoi est-ce qu'il prend l'argent, il emprunte de l'argent pour dire que nous on construit des immeubles, mais il ne prend jamais l'argent pour emprunter, pour créer les usines, pour favoriser la création d'emplois de nos frères, de nos sœurs et de nos enfants. Est-ce que Gamou, je l'ai déjà même bloqué? Je vais t'ajouter même Modo après quand je vais terminer le live. Ceux qui sont souvent là régulièrement, je vais vous ajouter Modo. Parce que moi je me pose la question, demandez-vous, mais si vous pouvez emprunter, vous avez emprunté 35 milliards. Vous avez fait quelle étude? Donc vous avez d'abord fini d'emprunter les 35 milliards pour venir nous dire 3 ans après que c'est un échec, sans nous dire quelles sont les garanties que vous avez données pour les 35 milliards, sans nous dire rien. Et si toi tu viens
viens pour demander des comptes. C'est toi le mauvais de l'histoire. Oh non, il faut 2 ans. Moi, je mets au défi M. Brice-Ketao Ligingema, qui est son gouvernement d'incompétents. Faites appel d'offres. Demandez aux entreprises, on vous donne. Ah oui, ok, d'accord. Demandez à comment on appelle ça, à Brice-Ketao Ligingema, faites des appels d'offres. Demandez à ce que vous puissiez avoir ne serait-ce que vous dites, nous avons besoin d'une entreprise qui doit nous faire une étude de 3 mois maximum. Merci l'invisible, merci, tu as tout compris. Vous remboursez l'argent qui ne vous a même pas été bénéfique. Et vous le prenez seulement comme ça, il vous dit ça comme ça. Et puis si vous aussi vous êtes là, vous prenez aussi comme ça. 35 milliards dans l'eau. Et vous remboursez 150 milliards de francs CFA. La société suédoise, ils sont là-bas assis depuis. Lui-même, il avait même fait une vidéo là où il est venu dire que je ne comprends pas. Hein, on a déjà payé. Hein, ce sont les ingénieurs qui viennent dire c'est ça. Les responsables de la société suédoise étaient dans le bureau avec lui ce jour-là. Et c'est pourquoi on dit que c'est de l'amateurisme. On ne peut pas diriger un pays avec de l'amateurisme. C'est pas possible. On va aller droit au mur. Parce que s'il n'a pas l'argent pour rembourser les 35 milliards, vous vous doutez bien qu'il va aller donner autre chose en garantie. Et là, c'est tout un pays qui est engagé dedans. Les temps sont déjà difficiles, tellement compliqués. Il faut être intelligent pour prendre des décisions. Les 135 milliards ont été... Après, il va venir nous dire 3 ans après que les 150 milliards de francs CFA pour payer la société suédoise là, oui, c'est aussi un échec. Mais les Gabonais peuvent accepter de se serrer la ceinture s'ils voient quand même un minimum de retombées. S'ils voient quand même un peu les bénéfices. Le Gabonais n'est pas... Le Gabonais là, même peu importe ce que tu peux être. Dès l'instant où ils voient quand même un peu les bénéfices, ils vont se mettre avec toi. Mais les Gabonais voient quel bénéfice. On n'est pas contre l'embellissement d'un pays, mais tu ne peux pas construire sur la misère. À chaque fois qu'il y a des lamentations, à chaque fois qu'il y a des lamentations, à chaque fois que les gens pleurent, à chaque fois que les gens se lamentent, mon Dieu, demain je vais manger quoi? Mon Dieu, l'esprit est toujours abattu, l'esprit est toujours machin, c'est toujours comme ça. Tu ne peux pas construire un pays comme ça, c'est pas possible. Même spirituellement, ça ne va pas aller. Ça ne va pas aller. Moi, c'est ce que je suis venu vous dire. Ayez quand même, soyez avertis et puis faites attention à vous. Les pirates sont rentrés là-bas, là. On ne sait même pas là où les pirates se trouvent. Il n'y a rien qui va dans ce pays-là. Rien ne va. Quand vous avez à la tête de votre État un gouvernement incompétent, un gouvernement amateur, il va vous conduire droit au mur. Vous avez la responsabilité de veiller à la nation, de veiller aux intérêts. Vous avez la responsabilité de veiller à ce qui se passe. Même si vous ne pouvez pas faire des rassemblements, vous ne pouvez pas faire des marches parce qu'on risque de vous exercer la répression vis-à-vis de vous. Mais quand vous êtes dans vos maisons, faites attention à vous. Les pirates rentrent par la mer. Ils font rentrer même les cantines de drogue là-bas par le Cap Esteria Saba. Jusqu'à présent, vous connaissez là où l'enquête se trouve? Vous avez vu la nouvelle drogue là où les enfants, quand ils consomment ça, ils descendent comme ça là seul. Il devient comme s'il est machin. Mais c'est la responsabilité de l'État de lutter contre ça, contre le trafic de drogue. C'est la responsabilité de l'État de lutter contre le trafic de drogue. Mon Dieu, mon roi. Les enfants sont dépressifs. Au Gabon, les enfants sont oisifs. Ils n'ont pas... On n'a pas la baie du roi. La baie du roi, c'est quoi? Dans tout le Gabon, là, dans tout l'Ivoire. Donc, vous croyez que, en termes de loisirs, celui qui est dans la Nyanga, là-bas, à Malumba, là-bas, va prendre la voiture bientôt. Celui qui est à Malumba, là-bas, va prendre la voiture pour aller à Libreville, pour aller visiter la baie des rois. Mon Dieu, mon roi. On nous montre les caisses des nouvelles drogues qui rentrent là-bas au pays. On ne connaît même pas la suite des enquêtes. Vous voyez seulement les enfants dans les quartiers, dans les carrefours, comment ils sont en train de somnoler, ils tombent. Tu te rends compte que mais ça agit dans le cerveau de l'enfant.
Mais c'est la jeunesse de notre pays qui est en train d'aller à la dérive. Il est de la responsabilité de l'État. Si Brice Oligui Nguema ne peut pas diriger, qu'il quitte le pouvoir. Il laisse les gens qui sont capables. Mon Dieu. Les enfants sont oisifs. À la fonction publique là-bas, là, vous n'avez pas encore terminé de faire le tri pour faire partir ceux qui doivent aller à la retraite, ceux qui ont déserté les postes, pour prendre ceux qui ont besoin de travailler. Vous empruntez de l'argent, les 150 milliards là que vous avez emprunté là, ça nous aurait déjà créé combien d'usines là-bas à l'intérieur du pays? Pour l'agriculture, vous mangez bio. Vous venez avec des discours manipulateurs. Vous venez faire semblant de gronder les gens. Kamilin Tonton, vous ne l'avez pas grondé. Un scandale d'État tel que 700 millions de francs CFA à l'éducation nationale, c'est un scandale d'État pour la soi-disant 5e République. Excusez-moi. C'est un scandale d'État. C'est un scandale d'État. Vous avez fait arrêter monsieur Marcel Libama et Ndo et Dio. Vous les avez emmenés là-bas. Entre-temps, vous saviez, madame Kamilin Tonton, que les gens là étaient dans la vérité. Vous saviez qu'ils étaient dans la vérité. Vous les avez laissés partir. Ça veut dire que si leurs compagnons, leurs collègues n'avaient pas dit que s'ils ne sortent pas, on n'arrête pas les manifestations, jusqu'alors là, ils devaient encore rester là-bas. Vous voyez comment vous êtes méchants. Vous voyez comment vous êtes mauvais. Les Gabonais sont dans la faim. Nos jeunes filles sont exposées à la prostitution, à la maladie par ricochet. Ils sont exposés à la dépression. L'oisiveté emmène les enfants à rentrer dans la violence, dans le braquage. Il y en a là, parfois ils braquent pour aller nourrir. Dès que parfois on te braque, on retrouve ton sac là-bas, quelque part là-bas. Parce qu'il a déjà pris l'argent qu'il voulait, donc il balance ton sac, il part. Quand il arrive à la maison, là, il va aller payer à manger. Vous allez vous en prendre aux jeunes, monsieur Bossoto et Guéama. Vous dites même pour la SG que les Gabonais ont des incivilités. Comme Dieu ne dort pas. Ça n'a même pas fait 2 jours que vous avez fait le discours là. Voilà la SG, 48 heures, les Gabonais ne peuvent même pas payer un ticket IDAN. C'est pas quand même le Gabon qui devait vivre comme ça. C'est pas comme le Gabon qui devait vivre comme ça. Moi je ne dis pas que partout c'est parfait. En France c'est pas parfait. Aux États-Unis c'est pas parfait. Les dirigeants, il y en a qui sont des voleurs, mais ils donnent quand même un semblant de bonheur, un semblant d'épanouissement à leur peuple. Vous, ce que vous trouvez à faire, c'est de toujours, vous réprimandez toujours les Gabonais, et en public. Vous humiliez toujours les Gabonais en public, alors que vous êtes incompétents, vous et votre gouvernement. Vous êtes un gouvernement d'amateurs. Et moi, je le répète encore ici, ce que j'ai dit la dernière fois. Vous n'êtes pas à votre place, monsieur Prescott Oligui Nguema. La place que vous utilisez, que vous occupez, ne vous a pas été destinée. Vous allez tout tenter, vous n'allez réussir à rien gérer. Parce que vous devez quitter le pouvoir. Ce n'est pas à votre place. Ce n'est pas à votre place. Comment des jeunes vont se retrouver en train de consommer des drogues? Les parents n'ont même plus d'espoir sur l'avenir de leurs enfants. Parce qu'ils savent que quand ils vont aller à l'école, on ne sait même plus. Jusqu'aujourd'hui, même les bourses, même pour que les enfants puissent aller apprendre à l'étranger, ça devient maintenant compliqué. Mais c'est pas ce que vous avez promis aux Gabonais. Lorsque vous êtes arrivé au pouvoir, avant même que vous n'arriviez au pouvoir, lors des élections présidentielles, vous avez clamé haut et fort que le pays a l'argent. Monsieur le secrétaire Oligui Nguema, pourquoi vous êtes allé emprunter les 150 milliards de francs CFA alors que vous avez récupéré les caisses d'argent que vous nous avez soi-disant dit que c'est Noureddine et sa mère qui ont volé cet argent? Pourquoi vous êtes allé
allez emprunter les 35 milliards de francs CFA, alors que nous avons vu comment vous avez envoyé les gens à Londres pour aller saisir les biens immobiliers de... Excusez-moi, je prends le chargeur. Pour aller saisir les biens immobiliers de Madame Sylvia et son fils. Pourquoi vous avez emprunté de l'argent plutôt que d'utiliser, montrer aux Gabonais que les Ibrahim Traoré le font, les Assimi Goïta, les général Tiani, en France ils le font, aux États-Unis ils le font. Nous cherchons les informations et là où je suis en train de vous parler là. L'ancienne Madame Tulsi Gabbard, j'espère que je prononce bien. Hier, c'était son dernier jour de travail. Là, je suis en train de vous parler là. Elle a dit qu'allez-y sur le site du service de renseignement américain. J'ai déclassifié tous les documents pour montrer le médecin qui était à l'origine de la crise Covid-19. Là où je vous parle là, ce matin, j'étais déjà allé là-bas sur le site du renseignement américain là-bas pour aller voir les informations, les documents qu'elle a déclassifiés. Pourquoi vous au Gabon, on ne peut pas vous montrer ce conflit avec l'argent qu'on emprunte, surtout quand on engage le pays entier? Est-ce que c'est mauvais de le dire, de pointer du doigt là-dessus? Si nous ne faisons pas attention, on risque de beaucoup regretter. Moi, je vous ai dit un jour, je dormais. Et j'entends une voix à 4 heures du matin qui me dit, Loïs, le pays sera dirigé d'une main de fer. Je suis rentrée dans ce combat-là parce que je suis une victime du mauvais système social de ce pays. J'ai une histoire. Mon livre sortira certainement peut-être en septembre, je ne sais plus, où je raconte tout. Je parle de certaines choses. Vous savez, ici en France, j'ai des amis. Ça fait 10 ans qu'ils sont en France, ils n'ont pas de titre de séjour. Ils n'ont pas de titre de séjour. C'est déjà difficile de quitter sa terre. Tu quittes ta terre avec les stigmates. Tu quittes ta terre. Tu te détaches de tout ce qui te définit. Tu laisses tes traditions, tu laisses ta culture, tu laisses ton vivre ensemble, tu laisses tes amis avec qui tu as grandi. Parce que tu regardes la vie, tu vois que tu n'as pas d'avenir, tu vas aller chercher ta vie ailleurs. Donc tu quittes d'abord de ton pays déjà avec un poids, avec des charges, avec des douleurs, avec des blessures. À cause de la mauvaise gestion, à cause de la mauvaise gouvernance. Mais quand tu arrives encore dans la terre d'accueil, en Occident, tu viens encore trouver encore des moments, des choses compliquées, difficiles. Tu n'étais pas déjà d'abord, tu n'as pas d'abord guéri de tout ce que, tu n'étais pas déjà remis d'abord de tout ce que tu as dû abandonner pour aller chercher un avenir meilleur ailleurs. Quand tu arrives encore sur la terre qui t'accueille, tu trouves encore les réalités de cette même terre-là. Ça te prend 10 ans de ta vie. Comme je vous dis que Brice Tolégué Guiguema et toute la bande des présidents africains, ce sont des tueurs de destin. Je sais pourquoi je le dis. C'est profond ce que je dis. Ceux qui ont des oreilles peuvent comprendre ce que je dis. Je vous dis, c'est déjà fini le live. C'est ma petite soeur qui vient et me dit, wow. Je vous parle de ma petite soeur. Viens dire bonjour. Les gens, après, on va m'expliquer. Non, ouais, ça va. Je n'ai pas tant de voix. Tu vas payer pourquoi? Déjà, ces gâteaux, c'est tout une fois. Mais je suis venu faire les gâteaux. Depuis là. Ah, moi. Le live. Le bodjo de l'ibodjo. Si tu es abonné, on va pour toi là. On c'est pas bien. Pas là-bas. Il y a quelqu'un qui est allé écrire en commentaire sur la vidéo que j'ai faite avec toi là. Regarde les grosses choux sur Facebook. Les choux, c'est rien. Il faut ici qui est là-bas. J'ai rigolé seulement que regarde-moi lui là. On te parle de 849 milliards de francs, c'est pas toi tu veux me dire. Regarde-moi ces grosses choux là. Oh.
Moi aussi, j'ai mal. J'ai en effet le plat entier sur le poids. Ou donc, je vais vous laisser. Je vais aller faire les gâteaux d'autrui. Donc, à cause des gâteaux, vous voyez le harcèlement, non? À cause des gâteaux. Oui, c'est chargant, j'ai oublié pour moi, Amira. Très bon fatigué, je suis là. Tu rentres déjà? Ma mamie, tu as mis la culotte. Mais comment? Tout ça, c'est à cause des gâteaux. Donc, je vais vous laisser à plus tard. Comme je vous ai dit, je vais faire la vidéo. Et puis, je referai un live plus posé où on va détailler tout ça. Mais c'était vraiment pour vous dire que il y a une histoire derrière mon parcours. Et j'ai des amis, comme je vous ai dit, qui sont ici, qui font 10 ans. La mauvaise gouvernance, on est obligé de partir. Les Gabonais ne sont pas des gens qui quittent leur pays. Le Gabonais, c'est pas quelqu'un qui quitte son pays. Mais quand tu vois les Gabonais, même dans les préfectures ici, hein, partout, les Gabonais, mais qu'est-ce que tu veux? Donc sachez qu'il y a une histoire derrière qui sera racontée au moment voulu. Je commence à écrire un peu, à chaque fois j'écris. Je pense que ça va sortir d'ici septembre si Dieu le veut. Donc nous allons travailler, je suis là pour travailler. Je suis là vraiment pour travailler. J'ai un témoignage, très très grand témoignage. Et voilà, tout ce que je peux vous dire. Oui, Paul Farbos, bisous. L'invincible, activez votre cloche de notification. Activez la cloche, vous partez sur mon compte et vous allez voir, il y a un petit truc comme ça, la cloche, vous activez dessus, comme ça quand je fais le live, ça vous avertit. Et puis, je ne vais plus trop durer. Donc voilà un peu ce que je peux vous dire. J'ai mes amis ici qui pleurent tout le temps. Il y en a qui veulent retourner au pays et quand ils voient encore ce qui se passe, ils se disent non mais on reste là. Il y a une histoire. Il y a une histoire. Il y a une histoire derrière. Un jour, selon le format que Dieu voudra, je rentrerai dans les détails. Mais vous pouvez aussi prier pour ceux qui prient.